Celui-ci, depuis très longtemps, je l'observe. Et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais eu l'esprit là où il était, à ce qu'il faisait. Merci Maître Yoda d'avoir décrit ma pensée autour de ce film. Salut à tous, vous êtes avec Epixay, on est sur une vidéo critique Retour Perdant, on est tout de suite en partie non spoiler, rassurez-vous. Et nous allons débattre de Rogue One, enfin débattre, je suis tout seul, mais bon. On va parler de Rogue One, A Star Wars Story, le tout nouveau film de l'univers Star Wars qui est sorti. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il ne s'agit pas de l'épisode 8, c'est un épisode de transition, un spin-off qui se situe très légèrement quelques semaines avant l'épisode 4. Un film donc réalisé par Gareth Edwards, on y retrouve Felicity Jones, Diego Luna, Forest Whitaker et Mads Mikkelsen pour les personnages les plus importants. J'ai le même ressentiment que pour Star Wars 7, en accentué, en pire. D'excellentes choses et des défauts qui ne passent pas, qui sont indigestes, qui sont gros. Et au bout du deuxième film, c'est encore peu, mais je me demande, Disney, vous avez voulu racheter le truc, vous avez voulu en faire quelque chose de commercial, ça se sent à 10 km, même à plus que ça. Mais vous avez les moyens d'en faire quelque chose de qualitatif. Ça l'est. Visuellement. Techniquement. En termes de concept. Mais on n'est pas encore sur des films chefs-d'œuvre, on n'est pas encore sur des films indispensables, on n'est pas sur des films nécessaires. Ça va tourner comme sur Marvel, où on va pouvoir très facilement se passer de films qui n'ont que d'utilité que pour les fans. Que pour se dire ça existe, histoire de dire. Alors ok, c'est un spin-off, comme je l'ai dit, c'est pas un Star Wars. Donc le principe base de ça, c'est que oui, on peut s'en passer, mais il faut quand même que le film serve à quelque chose. Puisqu'on a voulu le créer, puisqu'on a voulu faire un entre-deux. C'est pas seulement juste un petit truc pour te plonger dans les détails et te dire voilà ce qui s'est passé. Il faut aussi que ça ait une certaine incidence, une connexion et une thématique autour de ça. Je sais pas. Vous avez peut-être entendu mon chat qui a dû nous déranger pendant la critique, je vais le mettre dehors. Voilà, même le chat avait envie de gueuler contre le film, quoi. Parce que c'est giclé, c'est complètement giclé. C'est un film de guerre fantastique et là-dessus c'est maîtrisé. C'est super, visuellement parlant, je l'ai dit, c'est très neuf. On a les mêmes batailles que dans Star Wars 7 avec beaucoup de... Avec la modernité qu'on a aujourd'hui, ça permet de nous plonger dans une bataille absolument épique qui est magnifique, encore mieux que dans les vieux Star Wars, encore mieux que dans la prélogie, c'est magnifique visuellement parlant, mais scénaristiquement après c'est très creux, c'est mal fourni, on a appuyé les mauvaises choses, on a giclé ce qui était intéressant, l'accroche de départ, les personnages sortent de nulle part, et on en reparlera en partie spoiler, mais voilà. Y a aucun... Et après, il y a aussi forcément des personnages qu'on va retrouver, mais qui font souvent, très souvent, office de fanservice, et puis basta. Donc voilà. Star Wars, Rogue One, Star Wars Story, j'ai pas aimé, clairement. Et je sais que je vais me faire déglinguer, que je vais me faire descendre, mais non, on s'en passera. Et c'est exactement ce que Disney va faire de Star Wars, des films dont on peut se passer. Espérons que ça ne soit pas le cas sur les épisodes officiels, en tout cas. Alors, le résumé du film, je vais vous faire les grandes lignes, parce que, disons qu'il raconte pas énormément de choses en soi. Vous avez le résumé du film en une phrase, c'est voilà, comment les rebelles ont chopé les plans de l'Étoile Noire. Grosso modo, ça va pas plus loin, Parce que, comme j'ai dit, ce qu'on va mettre en avant dans le film va être hyper vite giclé. Et on va surtout se concentrer sur de la baston. Donc, le scénario ne va pas très loin. Baston et fanservice. Voilà ce que je pourrais dire autour de Rogue One. Deux adjectifs, baston, fanservice. Et on reviendra aussi au fanservice, bien entendu, mais voilà, il va falloir faire plus. C'est pas seulement en nous foutant des vieux éléments de Star Wars, c'est pas en restant sur les acquis qu'on va y arriver. Il faut aussi, vous voulez donner une vision jeune à la saga, à l'univers, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Alors, on attaque sur les petits défauts mineurs, sans spoiler, toujours, je vous le rappelle, en partie non spoiler. Le fanservice, qui parfois est très bon, est passable. Et genre l'apparition de C3PO et de R2D2 qui est vomitive. C3PO et R2D2, je ne vous dirai pas quand est-ce qu'ils sont, mais n'ont rien à foutre là.
Surtout après ce qui vient de se passer. Vous avez un personnage important qui dit « je vais aller quelque part pour prévenir que c'est la merde ». Donc en gros, tu te dis que C3PO et R2D2 sont censés être avec lui ou plus ou moins dans les parages à ce moment-là. Et ils t'ont foutu un plan de C3PO et R2D2 à ce moment-là, histoire de dire « oh bah dis donc, ça va être la baston, il va falloir faire attention R2D2 ». Et c'est même pas... Le pire, c'est que... ils ont pas de rôle, c'est juste un caméo, quoi. C'est un véritable caméo qui ne servait à rien. À rien. À rien. À côté de ça, on a des très très bons caméos, comme les deux mecs de la cantina qui viennent faire chier Luke dans l'épisode 4. On les retrouve à un moment sur la planète, et pareil, il me semble que c'est le personnage de Felicity Jones qui bouscule un des deux, et ouais, tu peux regarder où tu marches, enfin, on revoit les mêmes gars, là tu te dis, la galaxie est petite, hein, donc ça marche bien, ça à la rigueur, très très bon fan service à la rigueur, oui. Surtout quand on connaît un petit peu la backstory de l'univers étendu des deux personnages, ils ont choisi de la garder, puisque c'est des personnages qui sont vraiment ensemble, de pair, c'est deux compères, c'est ça. Et donc ça, ce genre de fanservice là est bien mis en valeur. Pour le reste du fanservice, on en reparlera en partie spoiler, je préfère m'arrêter là. Là c'est quelque chose qui m'énerve énormément, on passe sur les gros défauts du film, la VF est encore niquée, mais encore pire que ça. Ce qui m'énerve avec ça, c'est que oui d'accord, vous voulez la VO, super. Ceux qui veulent la VO, génial. Les cinéphiles, ceux qui regardent les films en VO, ok. Mais dans la VF de l'épisode 4 notamment, on sait qu'il y avait certaines irrégularités avec le Millennium Condor à la place du Faucon Millennium, ok. On avait certains changements, on avait l'étoile noire à la place de l'étoile de la mort. Mais ça me saoule parce que là, on parle plus d'Aldorand, on parle de Alderan, je sais plus Alderan. Alors ok, la VF était déjà niquée de base dans l'épisode 4, mais en faisant des changements, vous la niquez encore plus. Purée, C3PO, Z6PO, C3PO, on revient... Et là, l'étoile noire, l'étoile de la mort, voilà, ça commence à être chiant. Alderaan, il faut rester sur un point... Yann Solo, Han Solo, c'est pareil, enfin, au bout d'un moment, merde quoi, Yann Solo, on en a bouffé pendant 3 épisodes, pourquoi dans le 7 vous nous mettez Han Solo? Il y en a marre quoi, soyez fixe, soyez bim, suivez une ligne droite au lieu de faire tout le temps des changements, ça nique totalement la VF. Et au niveau des prestations, ça n'a pas d'importance. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que les rôles sont très insignifiants. Ça aussi, on va y revenir en partie spoiler, mais il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est le droïde K2SO, qui est très terre-à-terre, qui est vraiment dans l'humour à la Iron Man un petit peu. Ça va être vraiment ça. C'est de l'humour du tac au tac, quoi. Vraiment, bim, une phrase, il te sort une réplique. Voilà, l'humour à la Iron Man, à la Tony Stark. Qui est pour moi le meilleur personnage du film, tout simplement. C'est le personnage non humain qui est peut-être le plus humain du film, justement. Le moins soldat, boum, à réagir comme un robot, justement. C'est paradoxalement bizarre, mais voilà. Et sinon, tous les autres, ce sont des personnages qui vont un peu sortir de nulle part, qu'on ne connaît pas, qui viennent d'endroits qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est vraiment... je te sors un lapin du chapeau et voilà l'équipe, quoi. Alors qu'on nous promettait quand même une équipe de rebelles qui allait nous piquer les... C'est que des mercenaires, c'est que des gens qui sortent de nulle part. On a un traître de l'Empire, on a deux mercenaires, on a un pilote de l'Alliance qu'on connaissait pas non plus, on a Jean, qui est le personnage principal joué par Felicity Jones, dont on apprend un peu l'histoire. Mais tout cela, au final, tu te dis, bah on les a... Voilà, c'est un espèce de Suicide Squad Avengers, on les a rassemblés pour des raisons... qui sont pas toujours évidentes, on a l'impression qu'ils sont forcés de faire équipe, puis voilà, il y a des... je sais pas, c'est une équipe chelou en fait, c'est pas du tout... Du coup je trouve que les persos sont hyper bizarres, ils sont pas mauvais, il y a des très bonnes choses, il y a aussi le personnage du mec aveugle là, qui maîtrise un peu la force, j'en dirai pas plus, mais lui il est très drôle aussi, il y a des personnages badass, il y a de l'idée, mais il n'y a aucune backstory derrière, et surtout il n'y a aucune... On en reparlera en partie spoiler. Et il y a beaucoup trop de guerre au profit du scénario, tout simplement. Le scénario s'est contenté d'approfondir la dernière ligne du paragraphe d'intro du 4e épisode, c'est-à-dire il y a eu une baston et ils ont gagné les plans. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ok, mais le reste du film, tout ce qu'on a voulu mettre en avant, a été giclé, comme je l'ai dit. Je vais l'approfondir en partie spoiler, il y a beaucoup de choses à approfondir en partie spoiler, du coup, mais... Voilà, il y a tout un univers, il y a un personnage sur lequel on va se concentrer avec des enjeux, une intrigue, des nouvelles planètes, tout un tas de choses qui vont passer en coupe-vent, tout simplement, pour en venir au climax de fin qui est la grosse baston. Et c'est bien malheureux, c'est quand même bien dommage de ne faire que ça.
On a attendu ce climax de fin tout du long en fait. On a fait que l'attendre, le patienter pour l'avoir, et à aucun moment des deux autres tiers du film, les deux premiers tiers, il n'y a aucune révélation majeure, il n'y a aucun écho majeur aux autres épisodes, à ce qui a pu se passer. Même à l'épisode 7, moi j'attendais plus de précisions qui auraient peut-être pu nous faire comprendre l'épisode 7, comme par exemple Snoke, peut-être qu'on aurait pu avoir déjà quelques petites bribes, j'en sais rien, enfin voilà, peut-être faire des échos à l'épisode 7, rien, il n'y a aucune surprise. Ça aussi j'ai oublié de le dire, mais le film est absolument sans surprise. À aucun moment je n'ai été pris dedans à fond. J'étais juste en train de regarder le film comme si j'étais posé devant ma télé, devant un film que j'ai déjà vu. Tout simplement parce que je connais déjà l'histoire, mais qu'en plus elle ne m'a rien apporté de plus. Rien du tout. On est censé avoir les détails, mais on a juste les détails dans les faits. On n'a aucune recherche, aucune étude, aucune avancée. Si c'est mon père qui l'a conçu, il faut qu'on le retrouve. Et à part ça, ça se castagne. J'ai trouvé aussi que le film était vachement compliqué à suivre par moment. Il faut aller voir le commutateur pour pouvoir relancer la machine. Mais non, attends, on est bloqué parce qu'il y a une porte. Oui, mais attends, ils vont arriver pour désactiver le bouclier. Et ensuite, à ce moment-là, on pourra rentrer et s'infiltrer. En plus, on les suit tous. Le gros problème, c'est qu'on les suit tous séparément, parce qu'on parle d'équipe, mais ils agissent tous chacun dans leur coin. Et ça devient vite le bordel. À part Jean et son pote, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font les autres. On sait à quoi ils servent, bien sûr, mais ça s'éparpille, c'est un peu bâclé. Je trouve que pour un enfant, c'est pas du tout familial. Hein. Je me rappelle que là, les spots publicitaires et tout vendaient le film comme vraiment un Star Wars à aller voir en famille ou quoi. Ou du moins un Star Wars à part entière qui pourrait aller se voir de façon en famille. Et pour moi, je trouve pas. C'est vraiment un film de guerre qui est pas autant qui est aussi violent qu'un Star Wars peut-être, mais qui est vachement plus compliqué. Et donc pour conclure ici sur la partie non spoiler, il y a quand même de bons échos après, visuellement parlant, je l'ai déjà dit, mais c'est très fidèle quand même à ce qu'on a déjà vu dans la prélogie, dans la trilogie originale. On revoit des personnages qui font tout de suite oui, je suis content de le revoir, ça fait tout de suite un petit truc. On revoit des vaisseaux, on revoit des décors, des personnages, des planètes, tout un tas de choses, voilà, tout un tas de bric-à-brac de la trilogie originale, et c'est hyper bien reproduit, c'est très fidèle à ce niveau-là. La réalisation est sans faille, véritablement, et je pense qu'ils ont peut-être trop pensé à ça, justement, et pas assez à l'histoire qu'ils auraient pu mettre en place. Et puis après, on va conclure là-dessus. C'est pas un mauvais film, mais c'est très décevant quand même. C'est extrêmement décevant de faire un film juste pour ça. Un film très attendu, un premier spin-off de l'univers, et moi j'en attends carrément plus du spin-off de Han Solo, techniquement, parce que là, on a fait que t'apporter 20 minutes sur le film qui sont véritablement enrichissantes pour la saga Star Wars. C'est vraiment, ils ont pas joué la carte du spin-off à fond. C'est bien dommage. C'est tout simplement dispensable. C'est tout simplement giclé, on a fait le minimum, c'est vraiment là, histoire de dire, c'est pour apporter du spectacle, mais pas vraiment plus d'avancée dans le thème, dans le parcours, non. Et c'est très redondant aussi avec certains passages d'autres Star Wars, on quitte pas vraiment le même, on est dans le même élément, tout simplement. Donc, voilà. Pour moi, je disais que Star Wars 7 était le moins bon film de l'univers Star Wars, puisque maintenant il faut parler d'univers Star Wars. Je place Rogue One cette fois-ci en dernière position. Non, moi j'ai pas été conquis, j'ai pas été surpris, je me suis pas fait chier non plus, c'est un bon film, mais ça mérite pas de faire partie de la collection Blu-ray que j'ai, ça mérite pas d'être revu des tonnes et des tonnes de fois, ça n'est pas culte, ça n'est pas. Partie spoiler. Sauve la rébellion! Sauve notre rêve! Quand je disais qu'il y avait, que le scénario était giclé et que certains sujets, certaines thématiques étaient bâclées, je pense notamment à la construction de l'étoile de la mort. Parce qu'on parle d'un personnage qui est le père de Jean, qui a aidé à la construire, qui a tout fait, qui est l'homme responsable de ceci. Ce mec est responsable également de la trappe dans laquelle Luke balance les missiles. Donc c'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait un piège. C'est sa fille, elle a échappé à l'Empire, elle a fui pendant je sais plus 15-16 ans. C'est le rebelle Saw Gerrera qui l'a sauvé, et ce mec va mourir à partir de 20 minutes du film, alors qu'il était dans la bande-annonce, qu'on l'annonçait comme un personnage emblématique et important. Le mec se suicide, clairement. La planète, une région de la planète entière est totalement bouffée, et on n'en parle plus. Voilà, le gars a fait son taf, maintenant je m'en vais, salut. J'avais un autre film à tourner, j'étais en même temps en train de tourner Premier Contact, donc je pouvais pas trop rester. Bon,
au bout d'un moment, merde quoi, l'étoile de la mort, l'étoile noire, elle est construite dès les 5 premières minutes du film, elle est prête à être utilisée. Elle est prête à être utilisée, purée. Alors que dans la bande-annonce, tu la vois en train de se construire et tout, tu vois qu'il aura fallu peut-être mettre le temps, on t'annonçait la mise en place de l'Empire, et en fait non, tout ça, non, rien du tout, ça se concentre vraiment sur, on va aller chercher les plans de l'étoile noire, on les aura, et puis basta. Et c'est tellement triste le film tient en une ligne, en une scène, en une baston, et c'est tout, il n'y a rien de plus. Mais Star Wars, c'est pas qu'une seule action dans un film, il y a toujours plusieurs choses en même temps. Non, parce que Mads Mikkelsen n'a pas pu mettre son personnage en avant du tout. Le gars a participé de force à la construction de l'Étoile Noire, tu le suis plus du tout après, tu sais qu'il l'a construit, mais voilà, et c'est l'architecte. Après, il a trahi, mais tu le vois pas non plus ouvertement trahir, tu ne sais pas comment il a fait. Il est vraiment tout le temps hors champ, Mads Mikkelsen, tu sais qu'il a fait des choses, mais tu le vois pas faire. On ne suit pas son histoire, et il se fait buter. Voilà, c'est l'Alliance même qui le bute. Ok, bon, l'Alliance, tu pouvais pas réfléchir 2 secondes avant de... Non, on leur envoie un message, attendez, retardez l'attaque. Non, on fonce, on y va quand même. Ah bah merde, ils sont déjà là, donc on peut rien faire. On a tué le personnage et puis basta. J'en venais même à espérer qu'il ne meure pas, non. L'Alliance, récupérez-le, soignez-le, et là on commencera peut-être à comprendre certaines choses et à voir l'envers du décor qu'on n'avait pas. Et non, il meurt, et bon, bah tant pis. Bah on sait qu'il a piégé le truc, on fonce maintenant, faut aller détruire le truc. Non, moi ça a été très giclé sur les personnages, je l'ai déjà dit, voilà, j'ai déjà tout dit, je pense, ou peut-être pas assez aussi, mais y a vraiment certains aspects du film que j'attendais, comme la planète Jedha aussi, on n'a que des nouvelles planètes, et aucune d'entre elles n'est véritablement approfondie. Jedha, on sait que c'est une planète où il y avait des Jedi, c'était un ancien avant-poste Jedi, on voit des statues de Jedi affaissées, tout ça, et qu'est-ce qui se passe? Bah comme toujours, on a un engin de guerre qui peut détruire, à ce stade-là, seulement une région, mais bon voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Boum, on explose la région et on n'en parle plus. Le problème de Star Wars, c'est que sur le 7 et sur le... Enfin sur le 7 peut-être pas trop encore, mais un peu. Et sur Rogue One, à partir du moment où un personnage ou une planète ou un endroit a joué son rôle, on s'en débarrasse et tu dégages. C'est tout. Putain, mais on peut pas se limiter à ça, putain. Là, ça me débecte, je peux pas voir ça au cinéma, non. On se débarrasse pas comme ça des choses sur un claquement de doigts. Surtout quand c'est la 3e ou 4e fois qu'on met en scène un engin qui détruit tout. Au bout d'un moment, tu te dis putain, va falloir passer à autre chose. Non. Il nous reste l'espoir. Ça les arrange bien quand même d'avoir à chaque fois une étoile de la mort qui passe par là et qui détruit tout. Hein. C'est super facile scénaristiquement parlant. Parce qu'elle est quand même censée pas être au point. Dans ce qu'on voyait dans la bande-annonce, c'était vraiment la construction, la finition, et purée, ils arrivent quand même à te la faire marcher pendant le film. 2 fois. Une fois, ça suffisait, la fin, c'était très bien, voilà, ils détruisent, tout le monde meurt, puis voilà. Mais 2 fois, moi je trouve la destruction de Jedha, je me suis dit, non, ils vont pas détruire cette planète, putain, enfin ils vont pas détruire cette région. On vient à peine d'y rentrer, on vient à peine de comprendre. Non, ils avaient pas le droit. Ça fait trop de choses passées sous silence là, beaucoup trop. Et ils crèvent tous. Ce qui fait, même K2SO, putain. Et ce qui fait c'est une véritable mission suicide, qu'ils sont morts honorablement, ça c'est clair, ils ont permis ensuite de pouvoir détruire l'étoile de la mort, l'étoile noire, super, ok. Mais du coup les gars, mais voilà, encore une fois, vos persos n'offrent aucune perspective d'avenir, aucune perspective d'importance, parce que tu te dis, ok, à la fin ça aurait pu être un happy end, mais ça l'est pas, ça c'est pas con. Que certains crèvent, ok, mais il y en a même qui vont jusqu'à se suicider, tu sais pas pourquoi. C'est pas du tout compris. Le gars a fait son taf et salut, quoi. C'est exactement ce que je l'ai dit, c'est ça sur le personnage de Forest Whitaker, c'est ça sur les 2 mercenaires qui vont ouvertement se suicider. Au bout d'un moment, merde, quoi. À part Jin et Cassian à la fin qui sont contraints de mourir, qui ont fait leur taf et qui là meurent avec les honneurs, ok. Les autres, à un moment, tu te dis putain, la bataille elle est pas finie, les gars. Le film ne fait que commencer, vous allez pas mourir maintenant. Pareil pour Mads Mikkelsen, c'est exactement ce que j'ai dit. Le mec meurt au moment où on allait quand même s'intéresser au personnage, on allait enfin le dévoiler, le revoir. Il meurt à ce moment-là. Mais il y a quoi que vous comprenez pas dans le fait que c'est à ce moment-là qu'on attend le plus important du truc. C'était le moment opportun, le moment où le désir montait et ça redescend. Bon, maintenant parlons des réapparitions des personnages clés, comme Dark Vador, Tarkan,
qui s'appelle maintenant Tarkin, voilà, donc au bout d'un moment, c'est ce que je dis, la VF, faut arrêter de chier là. Tarkan, on n'en parle que dans le 4, hein. On aurait pu garder Tarkan quand même. Et là, c'est de l'image de synthèse sur Tarkan, ce qui permet de reproduire hyper fidèlement, et ça c'est pour moi une idée géniale et une idée mauvaise, je pense que vous savez pourquoi, ce qui permet de reproduire hyper fidèlement l'acteur, parce qu'il est décédé maintenant, mais on n'y voit que du feu en termes de visage, c'est génial, c'est géant, c'est époustouflant. Par contre c'est en synthèse, bien évidemment, et ça se grille. Même si c'est encore très discret, je trouve. Ça ne m'a pas beaucoup dérangé, c'est vraiment minime. Et voilà, après Tarkan, on le voit peut-être un peu trop dans le film justement pour que ça se grille. Leia, on l'a rajeuni, mais en synthèse aussi, et du coup, ça passe beaucoup mieux à la fin du film. Là ça va, mais c'est de la synthèse, quoi. Ça peut vraiment gêner, c'est particulier, mais le point positif vraiment qu'il faut garder là-dessus, c'est qu'on n'a pas pris d'autres acteurs et que c'est hyper fidèle, mais à fond, vraiment à fond. Le jour où on arrivera à maîtriser la synthèse jusqu'au point où on ne la verra plus du tout, où ce sera que du feu, et je pense que ça arrivera un jour, ce sera parfait. Là, on voit vraiment qu'on a de quoi faire. Ce sont les premiers essais, les tentatives, mais on va aller que vers du mieux. Et puis Dark Vador, je sais pas trop quoi en penser, on le voit pas beaucoup pendant le film, on savait que ça allait pas beaucoup se concentrer sur lui, qu'on allait le revoir. Il y a du badass, il y a de la classe, mais pareil, je vois pas trop à quoi il sert dans le film. Si ce n'est, voilà, aller se battre, récupérer quelques rebelles pour essayer de les empêcher de prendre les plans. Mais voilà, bon. Pourquoi Vador est-il là? À quoi aura-t-il servi? Qu'est-ce qu'on aura appris de plus sur le personnage? Qu'est-ce qui... Non, il n'y a pas grand-chose, quoi. Vador, pas grand-chose. C'était histoire de le revoir. Un peu fan service aussi, Dark Vador. Hein. C'est vraiment histoire de dire qu'on l'a placé, qu'il est encore vivant à ce moment-là, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'il irait... Dark Vador, c'est vraiment pas le personnage qui va faire le taf à la place des Stormtroopers, hein, donc non, moi je vois pas trop. Donc on va terminer ici, je pense que je vais me faire déglinguer après cette critique assassine. Mais voilà, vous avez raison d'avoir votre avis, et j'ai tout à fait raison d'avoir le mien, je pense. Retenez cette année plutôt qu'un spin-off réussi, ça aurait été celui des Animaux Fantastiques, qui a été vraiment sans faute. Il y avait aussi le Monde de Dory, si on peut compter comme spin-off, qui était très réussi aussi. Et pour moi, Rogue One est toujours très dispensable. J'ai peur que l'univers Star Wars tombe dans le Marvel, comme je l'ai dit. Qu'on n'approfondisse pas, qu'on choisisse de faire des personnages lambda sans vraiment d'importance, sans vraiment de construction, sans... Voilà. Ça tombe finalement dans la banalité, dans quelque chose de très beau, hein, puisque de toute façon maintenant on sait qu'actuellement on sait faire du très beau cinéma, du très grand spectacle. Donc dans un sens, pourquoi aller se faire chier à développer le reste? Mais c'est pas ça Star Wars. Et on peut pas laisser Star Wars plonger là-dedans pour moi. Donc non, on n'a pas le droit et on se doit de réagir. Donc voilà, on va pas faire de back retour, je finis là rapidement et je vous dis la suite. Il y a la vidéo de Bienvenue à bord qui est importante puisqu'elle arrive après-demain, nous sommes jeudi, c'est ça, voilà, donc elle arrive samedi, enfin je la tourne samedi, elle arrivera en début de vacances. Rappelez-vous qu'il y aura un match et ce sera ça la prochaine critique, c'est à vous de décider. Je vous donne tout de suite les deux films puisque je les ai, mais n'oubliez pas de voter dans la vidéo si les deux films vous intéressent ou si un des deux films vous intéresse. Le match concernera donc Assassin's Creed face à Joyeux Bordel, à vous de voter, c'est dans cette vidéo, c'est vous qui décidez de la toute prochaine critique, qui sera la dernière de 2016, la toute dernière, il n'y aura plus de films après, le prochain film sera 2017. Et je vous rappelle aussi que la fin d'année approche à grands pas, et que nous allons donc passer au top 7, les 7 merveilles de 2016 et les 7 plays de 2016. On commencera par les plays, les 7 plus mauvais films de l'année, ça arrivera en tout début 2017, ça aussi je le ferai. C'est déjà prêt, le classement est là, il peut encore bouger puisqu'il reste encore un film à voir. Mais j'ai déjà fait mon classement des 7 mauvais films, ensuite on passera aux 7 meilleurs. Et puis même si vous allez quand même aller le voir et que le film va faire un gros succès, moi quand même, je vous déconseille d'aller voir Rogue One, A Star Wars Story. Salut à tous!